Salut à toutes et tous et bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais lancer une nouvelle série de petits reportages consacrés aux figurines Hasbro. Alors là, l'idée c'est que ça sera un focus sur un personnage et toutes ses déclinaisons en figurines. Je vous avais demandé de me donner des idées dans une des précédentes vidéos. Alors il y en a plein de super, notamment faire une review du AT-AT Hasbro, des focus sur les bustes Gentle Giant, ce que je ferai plus tard. Et Magic Licorne, lui, m'avait demandé effectivement de faire une vidéo sur un perso en particulier, sur le Clone Trooper Star Wars épisode 2. Et donc j'ai décidé en fait de partir de cette idée de faire donc des petits focus, alors peut-être pas toutes les semaines, on va rester raisonnable, tous les 15 jours, tous les mois, enfin sur un personnage et donc toutes ces apparitions en figurine Hasbro. Et donc pour ce premier numéro et pour faire plaisir à Magic Licorne, je vais me concentrer sur le Clone Trooper de l'épisode 2. Alors, vous l'aurez compris, le perso du jour est le Clone Trooper épisode 2. Oui. Il y en a un autre derrière. Ouais, voilà. Si tu peux sortir du champ, merci. Voilà. Donc, le Clone Trooper phase 1 est celui qui apparaît en premier dans l'épisode 2. Donc, c'est l'ancêtre du Stormtrooper et le clone de Jango Fett qui va devenir le soldat, le fantassin de l'armée de la République. Alors, si le clone, si plutôt son look rappelle beaucoup celui de Jango Fett, c'est un peu normal vu que c'est son clone. Et au fur et à mesure des films, avec l'épisode 3, donc là on a le Clone Trooper phase 2, qui est beaucoup plus proche du look et du Stormtrooper classique. Effectivement, là on voit l'aboutissement, le Stormtrooper. Alors si c'est plus des Clone Troopers, c'est que les Stormtroopers sont en partie composés par les anciens soldats, les vétérans des guerres des clones, mais aussi par des nouvelles recrues. On se souvient de Leia disant à Luke qu'ils recrutent des nains dans leur commando. Voilà, et donc ce ne sont plus seulement des clones, mais aussi des citoyens de l'Empire qui sont engagés dans l'armée, qui deviennent les Stormtroopers. Les Stormtroopers, on les retrouve dans l'épisode 7, avec cette fois sous les bannières du Premier Ordre, avec un look qui varie, mais qui garde toujours les grandes lignes. Donc effectivement, voilà ici l'évolution du Storm. Alors voilà, ici j'ai rassemblé plusieurs des figurines de Clone Trooper que je possède. Alors vous avez cette version qui est le Sneak Preview épisode 2 qui était sorti sous blister vert Power of the Jedi.
C'est l'une des toutes premières figurines épisode 2 avec un Jango Fett, une Zam Wesell et un droïde astromécano. La figurine est assez sympa. Alors bon, niveau articulation, on est sur quelque chose de relativement basique, mais la posture est dynamique. Il tient l'arme à deux mains. Même la pose des jambes le montre en plein combat. Et le travail de peinture est assez réussi. Alors c'est une figurine, effectivement, surtout, enfin c'était la première, donc que j'aime beaucoup. Derrière, vous avez le Clone Trooper. Donc là, c'est un commandant hein, avec les couleurs rouges, qui est l'une de celles qui a été les plus largement commercialisées. C'était les fameux blisters bleus, Attack of the Clone, qu'on trouvait un peu partout, dans les grandes surfaces, les magasins de jouets. Et donc, elle a été très largement, elle, distribuée. Elle était vendue avec un canon sur trépied et un petit rocher qui servait en fait de socle pour la figurine. Alors je vais ensuite passer à cette figurine que j'aime beaucoup, qui est elle sortie dans un blister Clone Wars, mais Clone Wars, les blisters et la série réaliste. Ils ont d'ailleurs un superbe Dirge et Asajj Ventress dans cette série. Ce clone a le mérite d'être super articulé. Vous avez des articulations au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau des jambes, au niveau des mains, au niveau des coudes, des épaules, la tête. Donc il est vraiment super articulé et permet justement pour des dioramas de prendre plein de poses différentes. La figurine est vraiment cool. Donc comme je vous dis, ça c'était Blister Clone Wars version réaliste. Et en même temps, vous aviez un dessin animé Clone Wars avant celui de Dave Filoni qui c'était le nom du créateur m'échappe. Je crois que c'est surtout un nom imprononçable. Mais voilà, vous aviez des clone troopers à la Samurai Jack, qui est donc avec un look très très cartoon et qui était assez sympa. Donc j'ai celui-là et un autre que j'aime beaucoup, qui est un des commandants, un des premiers Arc Troopers, mais donc avec toujours le look clone épisode 2. Voilà, donc avec ces deux super blasters et sur un beau petit socle Star Wars. Alors, dans la série aussi Clone Wars réaliste, ils avaient sorti des lots de 3 figurines que vous avez pu voir défiler dans les blisters en tout début de vidéo. Et voilà, vous aviez par exemple ce clone, donc c'était des sets, des Army Builder en fait, et vous aviez 3 clones par blister, et donc des clones qui avaient à chaque fois des postures différentes. Donc là, vous en avez un qui tient son arme à deux mains et qui est en train d'avancer et en train de combattre. Vous avez un autre clone là, celui de derrière, qui est donc un clone rouge officier, qui lui est à genoux et permet effectivement, moi je l'ai mis dans un diorama en train de discuter avec Yoda. Et il en existait un troisième, alors qui lui variait d'un blister à un autre, qui était soit un clone totalement allongé, pour là encore recréer un clone qui essaye de s'infiltrer derrière les lignes ennemies, ou un clone avec une paire de jumelles. D'autres modèles sont sortis après au fur et à mesure au fil des années. Vous aviez un lot de 4 Clone Troopers qui sont sortis donc là en blister aussi unique dans les collections qui ont suivi l'épisode 3. Avec des soldats de différentes couleurs et des soldats aussi avec une armure comment dire, avec des traces de fumée, d'impact de blaster, vraiment, toujours un effet assez cool pour recréer des dioramas. Alors il y a aussi d'autres figurines qui sont des Clone Troopers phase 1, mais qui sont sans armure. Alors là, vous avez le clone de Jango Fett enfant, avec un système de casque audio et qui lui permet en fait d'avoir une croissance et plutôt un apprentissage accéléré sur Kamino. Et le clone trooper plus
plus adulte. Alors c'est un âge entre deux, c'est pas tout à fait l'âge de Jango Fett. Là c'est vraiment le clone qui a une 20 ans, donc il y a une dizaine d'années, qui est prêt à enfiler l'armure, et donc qui est dans sa tenue d'entraînement sur Kamino. Vous avez aussi d'autres clones que je trouve vraiment sympas, qui étaient ceux sortis pour un jeu vidéo. Alors là, c'est des forces spéciales, c'est le commandeur Scorch du jeu République Commando, qui a un look vraiment cool. Je dois dire que c'est peut-être l'une de mes figurines aussi préférées, et donc il a une super arme. En plus, c'était une série qui était assez sympa avec socle, et la figurine en elle-même est vraiment très jolie. Alors, je vais terminer par deux figurines. Celle-là, qui est l'une des dernières sorties. Alors, donc ça c'est dans la série, alors je sais plus si c'était Black Series ou non, plutôt, non, c'est la série Vintage Collection, avec un clone hyper articulé. Le casque est un peu plus grand que pour les autres, l'échelle est un peu mieux respectée. Alors avec en plus casque amovible, où vous retrouvez donc alors là c'est pas Django, c'est une version plus jeune de lui. Et enfin voilà, une figurine super articulée, les jambes peuvent s'écarter, vraiment enfin un must qui permet donc pour moi et beaucoup d'autres fans de recréer de super dioramas avec ces clones de la République. Une autre figurine sur laquelle je voulais venir, alors c'est aussi un Clone Trooper phase 1, mais qui n'est pas sous licence. Alors je sais plus où c'était distribué, mais c'était des figurines, en l'occurrence des fakes, mais plutôt convaincants. Et une fois, c'est sur eBay, en achetant un lot de figurines, je les ai eues. Et donc vous remarquez que l'arme est effectivement plutôt grande par rapport à la taille de la figurine, mais que la pose est plutôt sympa. Bon, après au niveau définition c'est moyen, mais ça fait illusion dans des dioramas. Alors vous avez un modèle comme ça, prêt au combat, et un autre qui tient son arme, comme on le voit dans les séquences où les clones défilent, notamment à la toute fin du film, lorsque la grande armée de la République part à la guerre et défile devant le chancelier suprême. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant je vous invite à me laisser dans vos commentaires le nom du prochain perso que vous souhaiteriez trouver dans une petite vidéo comme celle-là. Merci à vous et à vos claviers. Allez, salut!